Bon, mon ami, ça y est, on se retrouve encore une fois pour une petite vidéo sur le référentiel. On va aller un peu plus en détail. Tu verras que globalement, peut-être sur les prochains jours, les prochaines semaines, je vais parler de ce thème-là spécifique qui va être récurrent chez moi, c'est le référentiel. C'est quelque chose que j'ai envie d'amener aussi sur cette chaîne parce que c'est la base de tout. C'est la base de ce pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est ce qui t'a construit, c'est ce qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Mais c'est aussi le point d'ancrage, c'est par là où tu es passé dès le départ, depuis ta naissance. Et comment tu es venu alimenter ce référentiel pour en arriver jusqu'ici aujourd'hui? Il faut que tu comprennes que c'est ce qui te freine. C'est pas le manque de stratégie, le manque d'effort, d'initiative, c'est pas parce que t'as pas un bon Notion ou un bon calendrier, que tout est millimétré à la Yomi Denzel au quotidien, que tu n'y arrives pas. C'est pas pour ça que tu n'arrives pas à passer à 30 000 ou à 40 000 par mois. C'est pas pour ça que tu passes pas à 100 000. C'est autre chose. Et c'est encore une fois, je le répéterai à chaque intro, mais c'est ce cadre mental que tu n'as jamais choisi consciemment. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui encore une fois. C'est le référentiel. Et c'est le problème commun à tous les entrepreneurs aujourd'hui. C'est que ton référentiel s'est construit sans ton accord. Donc les référentiels, c'est quoi en réalité? C'est un héritage. C'est quelque chose qu'on a construit avec le temps, qui est venu se former avec la vie des gens, avec les remarques de nos parents, avec tout un tas de choses que je vais énumérer un peu plus tard. Et tu vas voir que, typiquement, si quelqu'un un jour t'a dit que, ok, réussir, c'était travailler 18, 19 heures, 20 heures par jour comme un malade, 7 sur 7, bah, tu vas inconsciemment chercher la souffrance pour pouvoir te prouver les choses. Comme s'il fallait que tu payes ta réussite, tu vois, par l'épuisement, ou, comme dans mon cas, je l'ai fait, par le burn-out, parce que j'avais la sensation, de par tout ce qu'on m'avait inculqué étant plus jeune, que le seul moyen par lequel je pouvais prouver aux autres et me prouver aussi à moi-même que j'allais réussir, c'était en me mettant dans le jus 16, 17, 18 heures par jour, 7 sur 7 pendant des années, pensant que bien sûr, il allait rien m'arriver, alors que la réalité était tout autre. Mais c'est comme ça. Et en fait, quand tu prends du recul un petit peu après, alors dans mon cas, j'ai été malade pendant à peu près un an et demi de ma vie, bah d'ailleurs, tu prends du recul et tu te dis, bah en fait, tu vois les choses totalement différemment. Parce que tu fais l'effort de sortir de ton propre prisme, de ton propre schéma, de tes peurs, de tout ce qui t'angoisse au quotidien, et de t'extirper, de dézoomer de tout ça pour aller voir au fin fond de toi ce qui se passe, qu'est-ce qui t'a piqué quand tu étais jeune, qu'est-ce qui a fait que tu as eu des traumatismes, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti trahi à certains moments, qu'est-ce qui a fait que un beau jour, tu as ressenti ces émotions négatives-là, et que ces émotions négatives-là ont entraîné les réactions que tu as aujourd'hui dans ton business ou dans ta vie perso et qui font que putain, tu comprends pas pourquoi c'est comme ça, tu vois. Et donc c'est aussi pardon, c'est aussi ça dont j'ai envie de parler aussi dans cette vidéo, c'est OK, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie en étant plus jeune. Pourquoi ça se matérialise OK. Il s'est passé des choses dans ta vie quand tu étais jeune. Pourquoi ça se matérialise de la sorte aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu as réagi comme cela? Pourquoi est-ce que tes émotions prennent le dessus? Et puis, comment on va pouvoir faire en sorte pour passer outre. Et je dirais même pour venir, OK, se dire: «J'ai cette douleur-là, j'ai ces émotions-là. D'où elles partent, d'où elles proviennent? Comment mon cerveau, il a pu interpréter tout ça? Comment est-ce que mon cœur a pu se couper de mes émotions pour ne pas avoir à subir ces émotions-là avec le temps?» Tout ça, c'est tout un tas de paramètres que tu dois prendre en compte et que tu dois analyser pour être en capacité de mieux te connaître, de mieux te comprendre, parce que mieux se connaître, c'est aussi la clé pour pouvoir débloquer son business. Mais on y reviendra peut-être dans d'autres vidéos. Ce qui est important de comprendre, c'est que ton cerveau, il a stocké tout ce qui t'a piqué émotionnellement, tout ce qui t'a détruit. Et en fait, il l'a recyclé quelque part. Tu vois, chacun de tes échecs, toutes tes humiliations que tu as eues quand tu étais jeune, ou tous les moments où t'as pas été validé par quelqu'un, bah, c'est encore là. C'est encore en toi, tu vois. Alors, tu le sens pas au quotidien, c'est véritablement inconscient et ça va se retranscrire plutôt dans les émotions que tu vas ressentir ou dans les actions et dans les choix que tu vas faire au quotidien. Mais, par exemple, si tu as raté un pitch de vente ou si tu as raté peut-être un. Qu'est-ce que j'avais fait à l'époque, moi, à mes 22, 23 ans? J'avais fait ah oui, un oral. J'avais fait un oral pour un mémoire de fin de parcours, d'études. Et je me rappelle ce jour-là, enfin, en tout cas, quelques jours avant, que j'étais méga stressé, tu vois. Et si, par exemple, ça t'est déjà arrivé et que ton cerveau a décidé à ce moment-là que tu allais être nul et que ça n'allait pas marcher, que tu n'allais pas convaincre le jury, que tu n'allais pas réussir à communiquer réellement ce que tu avais à la fois comme information, ce que tu avais comme valeur ajoutée pour ton projet et pour ton mémoire,
ça va impacter directement la réussite de ton projet, mais surtout, ok, très bien, ça c'est la finalité. Mais pourquoi est-ce que ton cerveau réagit comme ça? Qu'est-ce qui fait que tes émotions te ramènent à cet événement qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce qu'il y a eu d'autres événements quand tu étais plus jeune qui ont fait qu'aujourd'hui, à 22, 23 ans, tu te retrouves à faire ton oral devant un jury composé de 3 ou 4 personnes et qui fait qu'à ce moment-là, tu es complètement tétanisé? Est-ce que tu as réfléchi déjà à ça aussi, tu vois? Est-ce que ton cerveau a lui-même décidé que tu étais nul en vente ou est-ce que tu étais nul en communication? Ou est-ce que c'est parce qu'on t'a dit que tu étais nul à l'époque? Est-ce que parce que toi-même tu t'es convaincu que tu étais nul, tu es arrivé devant ce jury-là et tu t'es dit ça marchera pas? La véritable information, la clé de ta réussite, elle se trouve dans l'analyse de tes comportements, de tes émotions et de ton alignement profond. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est d'où ça part. C'est à la racine. Alors, évidemment, tu vois, la dernière fois, je discutais avec un entrepreneur pardon, qui avait fait une collab avec un autre gars. Alors, je sais plus, il y en a un qui avait 25 ans, l'autre avait peut-être 27 ans, donc de ma génération. Et ils ont voulu faire une collab ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une forme de, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu une forme de trahison entre les deux qui a fait que l'un a validé comme une vérité absolue que valait mieux faire tout seul dans sa vie. Enfin, du moins, il valait mieux investir et faire des projets par soi-même et ne jamais s'associer, quitte à ce que ça soit difficile de scaler rapidement, parce que il a eu cette expérience négative-là. Et donc, ok, il vaut mieux tout faire tout seul. Et donc, il s'est dit, ok, à partir de ce moment-là, je ne vois que ça. C'est ma vérité. Et le cerveau, il fait pas la différence entre le trauma réel et une sensation d'échec qui est pas encore digérée, tu vois. Et tout ça, ça fait partie de ton référentiel. Mais c'est pas, ça te définit pas toi. C'est ça que je veux te dire. Ton émotionnel, c'est c'est lui qui va créer et garder les seuils là où ils doivent réellement être, tu vois. Ton référentiel, c'est pas simplement de la logique, c'est pas de la mathématique. C'est une mémoire, c'est un muscle, c'est une mémoire émotionnelle. Et à chaque fois que tu évites une émotion, à chaque fois que tu la fuis, que ce soit une gêne, que ce soit une tension, une peur, de l'inconfort, peu importe, ton référentiel, il se referme à ce moment-là. Et toi, tu vas rester uniquement dans ce cadre et dans ce que tu sais faire, toi, tu vois. Et c'est ce qui fait que les gens restent dans leur zone de confort. C'est ce référentiel-là, typiquement. C'est pas parce que tu manques de motivation ou je sais pas quoi, parce qu'à chaque fois, tu vas écouter les autres, ils vont te dire oui, mais tu comprends, il faut que tu apprennes à te motiver, il faut que tu te lèves le matin, douche froide, etc. Alors que pas du tout. C'est simplement que lorsque tu étais jeune, tu as intériorisé le fait que c'était une réalité et une vérité absolue, alors que c'est faux. Tu comprennes qu'il y a des symptômes. En gros, et là, ça va être un peu la deuxième partie de la vidéo, il y a des symptômes d'un référentiel toxique. Et j'aimerais qu'on les évoque rapidement ensemble pour que tu puisses voir déjà, si toi tu dois faire une première analyse de ton côté, que tu puisses voir si tu te situes quand même dans certains points ou est-ce que pas du tout, et dans ce cas, toi c'est ok, ta route est tracée et il n'y a aucun problème. Alors déjà, il y a la peur de l'échec. Et ça, je pense que même en tant qu'entrepreneur, même en faisant 30 000, 40 000 euros par mois, c'est quelque chose que tu ressens. Et si tu repousses des décisions sans raison valable, si tu penses à une action que tu as à faire 10 fois d'affilée et que tu la retournes dans tous les sens et que tu te fais 1 milliard de scénarios et que finalement tu passes à autre chose, bon, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Parce que ton référentiel te dit quoi? Il te dit peut-être que tu vas foirer, peut-être que ça va pas le faire. Qu'est-ce que vont penser les autres? Est-ce que je vais pas perdre de l'argent à ce moment-là? Et comme tu n'as pas envie de ressentir ça, parce qu'à l'époque, quand tu étais plus jeune, tu as ressenti quelque chose de similaire dans un contexte ou dans un process similaire, ton cerveau l'associe. Parce que c'est une émotion qui t'a piqué, c'est une émotion qui t'a piqué à vif quand tu étais jeune et que tu as intégré, et que ton corps a intégré comme étant une émotion négative qui pourrait venir perturber ton équilibre si tu la prends à nouveau. Et ça, c'est extrêmement important que tu comprennes, c'est que c'est toujours une histoire d'émotionnel. En deux, je dirais le côté, je remets au lendemain ce que j'ai à faire, parce qu'au final, c'est pas maintenant que je dois faire ça. J'ai un mail à faire, mais il traîne depuis 3 semaines. J'ai une offre à lancer, mais finalement, j'ai pas envie de m'y confronter. Mais t'attends quoi en réalité? Est-ce que t'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne te faire du feedback? Est-ce que t'attends qu'il y ait une vérité qui tombe du ciel et que tu te dises, OK, en fait, c'est ça, c'est ce que je dois faire? Ou est-ce que finalement, tu vas attendre de tomber sur une nouvelle méthode qui va te permettre de te lancer et d'esquiver ce que tu étais en train de faire pour pouvoir repousser l'échéance? Ce qu'il faut que tu comprennes aussi,
Et ça, c'est un exemple. Alors, c'est quelque chose peut-être qui va te permettre de voir les choses un peu plus, avec un peu plus de recul, mais tu prends les bébés, par exemple. Et les bébés, ils n'attendent pas d'être prêts avant de marcher, justement. Les bébés marchent avant d'être prêts. Et toi, tu dois être absolument dans la même démarche. Tu dois te dire que, ok, je vais peut-être tomber, je vais peut-être me casser la gueule, mais au moins je fais les choses. Et je fais les choses parce que ça vient servir un axe précis de ma vie, qui est l'alignement entre qui je suis et ce que j'ai envie de devenir. Et c'est à ce moment-là, c'est là que réside ta force. C'est dans ce chemin que tu vas parcourir et dans la croyance que tu vas avoir en toi. Mais ça, on y reviendra. Ensuite, il y a d'autres symptômes, pardon, il y a d'autres symptômes comme le perfectionnisme, où là, c'est juste ton référentiel qui flippe, encore une fois, parce que tu vas te dire que t'es pas prêt, que t'as pas envie d'être jugé. Alors tu verras, c'est un peu toujours la même chose, mais si tu te dis, ok, j'ai encore deux, trois petites choses à fignoler, tu retravailles, tu repousses, ça va pas le faire. Et toi, tu vas te dire, ouais, mais en fait, je suis perfectionniste, je suis exigeant envers moi-même, j'ai besoin d'améliorer le contenu, j'ai besoin de faire en sorte que mon client soit fier de moi. Ok, mais je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux balancer quelque chose qui est fait à 70 ou 80% à fond et dans lequel tu as déjà mis ton énergie et que tu sens que c'est bon à ce moment-là, plutôt que de te dire, OK, je relirai dans une semaine, je reprendrai ça à tête reposée. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que si tu fais la même chose chaque semaine, tu finiras jamais ton projet. Et donc, même si c'est pas parfait, on s'en tape. En réalité, ce qui compte, c'est que tu fasses les choses. Parce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est sous-jacent en réalité à ce problème-là? Qu'est-ce qui est sous-jacent? C'est ton syndrome de l'imposteur qui veut encore cocher absolument toutes les cases. Tu as besoin, tu as cette envie, honnêtement, je le vois chez la plupart de mes clients, donc c'est pour ça que je peux absolument pas t'en vouloir si toi c'est ton cas aujourd'hui. C'est que le syndrome de l'imposteur est présent absolument chez tout le monde. Et donc si toi, aujourd'hui, c'est quelque chose euh, je dirais, qui te bloque au quotidien, c'est pas grave, tu vois. C'est quelque chose avec lequel tu dois dealer au départ et te dire, ok, peut-être qu'il y a des choses que j'arrive pas encore à exprimer, peut-être que j'ai pas encore à 100% confiance en moi, mais je vais faire en sorte de changer les choses à partir de maintenant, parce que je vais les conscientiser. Et donc même si tu as ce syndrome de l'imposteur, même si tu as l'impression que tu n'es pas encore à la hauteur, compare-toi toujours à la personne que tu étais il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, peut-être que tu te disais que si tu avais fait le dixième de ce que tu as fait aujourd'hui, tu serais méga content, tu vois. Donc n'oublie pas aussi de temps en temps d'avoir ces moments pour toi, cet espace de vulnérabilité dont je parlais aussi dans une ancienne vidéo qui est important pour pouvoir avoir ces moments de prise de recul, des moments pour toi, dans lesquels tu vas pouvoir adoucir un peu les montagnes russes et venir te recentrer sur toi-même pour éviter le pétage de câble et surtout pour venir prendre le recul nécessaire parce que le lendemain, quand tu vas devoir reprendre des décisions, tu ne peux pas te permettre d'être pollué par telle ou telle pensée, euh, telle ou telle fulgurance, mais plutôt dans le côté négatif, émotionnel qui viendrait te pomper ton énergie, tu vois. Tu as besoin d'avoir 100% de tes capacités, de ton focus et de ton énergie pour pouvoir défoncer ta journée. Et là, je te parle pas de to-do list, etc. Je te parle vraiment de ce qui te prend aux tripes. Et tu n'as pas besoin d'avoir des to-do list à rallonge et d'en avoir 150 dans tes bullet points. Tu as besoin d'avoir 2, 3, 4 choses, 5, allez, à la limite. Et tu dois faire pivoter tes journées autour de ça, essentiellement. Mais la réalité, c'est que peut-être ces 4 ou 5 points viennent bâtir ton empire à toi, ton ambition et ton, ton identité rêvée, tu vois. Et donc, tu as ce parcours-là entre ton identité actuelle et ton identité rêvée qui est drivé par cette énergie. Et cette énergie, elle doit être en toi et elle doit à la fois te captiver tous les jours. Et donc, tu ne dois pas être en recherche tous les jours d'une nouvelle méthodologie pour avoir du focus. Tu dois avoir ça en toi. Le focus, il émane de ce que tu as comme énergie en toi. Si tu es drivé, si tu te lèves le matin avec la patate et l'envie de tout broyer autour de toi parce que tu es drivé, que tu as envie de fournir du bon travail et parce que ce que tu fais est aligné avec tes croyances profondes et parce que tu crois en ce que tu veux faire, que tu crois en toi, il n'y a aucun monde où tu vas avoir besoin d'une nouvelle méthode de productivité, d'organisation, etc., etc. Ou alors peut-être que ton référentiel t'a mené là et que tu as besoin de détecter quels sont les points qui aujourd'hui t'handicapent, pardon, et quelles couches superficielles sont posées sur cette petite boule d'énergie qui est en toi et qui fait que, à l'heure actuelle, tu ne peux pas développer ton plein potentiel au sein de ton activité. Donc voilà. Et le dernier point, j'en ai parlé un petit peu aussi, c'est la comparaison constante. Pourquoi? Parce que actuellement, si tu fais 30 000 euros par mois et que tu te compares à celui qui fait 60 000, eh ben, il va y avoir deux types de personnes. Soit, je ne sais pas dans quelle catégorie tu es, mais soit tu vas être dans la catégorie
comparaison toxique. Et dans ce cas, le mec qui fait 60 000, tu vas te dire, mais putain, mais moi, j'arriverai jamais à faire ce qu'il fait, il est trop fort, il est trop avancé, il a trop de compétences, moi, jamais je pourrais faire ça. Ou soit tu vas te dire, ok, il fait 60 000, il fait 2 fois plus que moi. Il fait peut-être pas 2 fois plus d'efforts, par contre, son référentiel, la manière dont il a amené son référentiel et sa réflexion pour pouvoir améliorer ce référentiel-là, lui a permis de détecter quelles étaient ses failles et où est-ce qu'il pouvait appuyer pour venir l'alimenter de telle sorte à ce que son projet de vie et ce qui l'anime, son énergie, il puisse la mettre à 100% et son potentiel à 100% au service de son business. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est en train de tout casser. Voilà. Alors, encore une fois, je regarde un petit peu mes notes parce que j'avais pas mal de choses, mais là, j'ai dit au moins les points essentiels au niveau des symptômes. Si tu veux reprendre le contrôle, encore une fois, donc 3 étapes. D'abord, tu dois identifier la croyance toxique. Alors évidemment, je mérite pas de réussir sans me sacrifier. J'arriverai jamais à être organisé. J'arriverai jamais à faire 1 million d'euros par mois. Peu importe. J'arriverai jamais à être musclé. J'arriverai jamais à ceci, à cela. Tu dois identifier la croyance et la définir. Ok? Ensuite, tu dois pouvoir la challenger et te challenger avec quelque chose de concret. En te disant, est-ce que je connais quelqu'un qui réussit finalement sans se cramer? Alors que moi, dans mon référentiel, j'ai l'impression qu'on peut, c'est même pas l'impression, j'ai la certitude, au travers de mon référentiel, que sans se cramer, j'y arriverai pas. Ok, tu as identifié ta croyance toxique. Maintenant, comment je vais la challenger? Je vais voir si je connais quelqu'un qui lui a réussi sans se buter la cervelle au quotidien. S'il y a quelqu'un, tu dois aller chercher qu'est-ce qui a fait que lui ne s'est pas cramé. Est-ce que peut-être il s'est cramé à l'époque? Est-ce qu'il a appris de son propre référentiel? Ou est-ce que quelqu'un lui a dit? Est-ce qu'il a eu du feedback? Est-ce qu'il a dû passer par des problèmes de santé? Tu dois aller chercher au fond des choses. Et parfois, c'est en allant chercher un peu chez les autres, à droite, à gauche, ou en faisant appel à quelqu'un, que tu vas pouvoir peut-être réfléchir différemment, amener les choses de manière différente et venir te comprendre profondément et voir qu'est-ce qui a déconné en toi, qu'est-ce qui a fait que ton référentiel t'a amené là aujourd'hui à douter de toi et à ne pas avoir confiance. Ok? Et puis après, tu vas devoir entamer une nouvelle démarche de vie parce que tu vas absorber ton référentiel de différentes manières. Jusqu'à maintenant, tu as peut-être passé 20, 25, 30 ans de ta vie à subir ton référentiel. À partir de maintenant, tu vas prendre du recul sur lui et tu vas essayer de voir comment est-ce que tu vas pouvoir t'en servir pour impacter au mieux ton business et ta vie. Alors pour ça, c'est quelque chose, je t'avoue, qui n'est pas forcément simple à faire soi-même. Donc ce que je te propose, c'est si tu as mes réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, @indéfinissable, ou sur Instagram aussi, ou sur Threads, c'est la même chose. Tu m'envoies un petit DM, tu m'écris référentiel, et dans ce cas, on pourra commencer à dialoguer ensemble et à voir un petit peu quelles sont tes problématiques. Si tu es déjà convaincu que tu as besoin de moduler ta pensée différemment pour pouvoir absorber pas ton différentiel, pardon, ton référentiel différemment, dans ce cas, si tu es déjà convaincu par ça, je te propose de cliquer dans le lien que je vais te mettre juste en bas de la vidéo. C'est un lien Calendly dans lequel tu pourras réserver un appel avec moi. Et je préfère le faire sous cette forme-là. J'ai pas envie de te laisser un document comme ça et te jeter dans la gueule du loup. Que tu te jettes dans la gueule du loup. Je préfère qu'on puisse faire ça de manière interactive, pardon, et que tu puisses, au travers d'un appel avec moi en 1v1 totalement gratuit, t'inquiète pas, venir challenger un peu ton niveau de pensée, tes croyances, et qu'on puisse établir un spectre de ton état émotionnel, de comment tu prends tes décisions, de comment tu te sens au quotidien, et voir quel est l'axe de travail prioritaire pour pouvoir venir implémenter les choses de telle manière à ce que ton référentiel, tu puisses l'alimenter comme tu le souhaites, avec ton énergie propre, avec ton ambition, avec la manière dont tu as envie de t'aligner. Et en fait, c'est simple. C'est juste que tu puisses, après ça, te dire, OK, je vais réimpacter ma vie de manière différente. Et tu vas péter les plafonds, tu vas passer à 50K, à 100K, à 200K, à 1 million d'euros par mois si tu veux. Mais aussi, tu vas améliorer tes relations sociales. Tu vas améliorer ta qualité de vie. Tu vas améliorer ton sommeil parce que tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas abaisser ton stress. Tu vas être heureux. Tu vas être pleinement toi et pleinement dans le moment présent. Donc voilà, ce que je propose, c'est aussi ça. Et si après, tu as envie d'en savoir un peu plus sur mes accompagnements, ça, on pourra peut-être en parler en appel si ça t'intéresse. Mais déjà, contacte-moi, réserve ton appel et ensuite, je verrai ce que je peux faire pour toi. À bientôt, mon ami.